Aujourd'hui, je mets de côté l'investissement pour vous parler de quelque chose de plus personnel, mon expatriation à Malte. Il y a quelques années, attirée par une opportunité professionnelle, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer sur cette petite île méditerranéenne. J'y ai passé 4 années et cette expérience de vie a été l'une des plus enrichissantes pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Je vous raconte mon aventure maltaise, le cadre de vie décontracté, mes coups de cœur comme mes déceptions, les aspects pratiques du quotidien et les problèmes auxquels j'ai été confrontée. Bref, je vous dis tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller vivre à Malte. Vous constaterez que cette vidéo est différente de d'habitude, j'aimerais de temps en temps vous proposer ce format plus personnel qui change du style pédagogique mais qui me permet aussi de partager mon expérience avec vous. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Certains imaginent que Malte n'est intéressant que pour sa fiscalité, mais c'est sans connaître le style de vie exceptionnel qui nous y est offert. Personnellement, j'ai choisi de m'installer à St. Julian's, plus précisément à Spinola Bay, car j'ai tout de suite adoré le charme qu'offre ce quartier, à la fois vivant, mais qui a aussi conservé une part d'authenticité. Certains expatriés choisiront plutôt Sliema, qui présente aussi de grands avantages, dont une localisation idéale entre St. Julian's et la capitale, La Valette, accessible en ferry en quelques minutes. Ces deux villes sont selon moi les meilleures pour vivre à Malte, entourées de toutes les commodités, salles de sport, bars et restaurants, mais surtout d'une belle communauté d'entrepreneurs, ainsi que de nombreuses entreprises qui ont leur siège ici. À Malte, la culture du sport et du bien-être est très présente. De nombreuses salles de sport et spas sont accessibles à des prix abordables par abonnement mensuel. Bien plus qu'un simple moyen de rester en forme, j'y voyais une opportunité de voir du monde, faire des rencontres et même commencer à me constituer un réseau. À ce sujet, j'ai trouvé que Malte offrait une vie sociale riche. Les gens sont de nature très ouverte et les nombreux bars, beach clubs et quartiers festifs comme Patcheville favorisent naturellement les échanges. Des événements de networking sont organisés régulièrement, parfois même dédiés aux expatriés français, donc n'hésitez pas à y faire un tour pour rencontrer des profils comme le vôtre. Autre point qui améliore énormément le cadre de vie à Malte, j'avais constamment l'impression d'être en vacances grâce au contact permanent avec le front de mer. L'équilibre entre travail et loisirs devient naturel quand on peut sortir du bureau et se retrouver sur une terrasse face à la mer, profiter de couchers de soleil ou même organiser des sorties en bateau le week-end. L'ensemble de ces petits plaisirs améliore clairement le style de vie au quotidien. D'ailleurs, la plupart des plages à Malte sont rocheuses, on trouve quelques plages de sable comme Golden Bay, mais elles restent excentrées depuis St. Julian's. La meilleure chose à faire est de se rendre à Comino Blue Lagoon afin de profiter pleinement des joyaux de l'île. Accessible en bateau, ferry ou speedboat, ces eaux turquoises offrent un cadre parfait pour le snorkeling, la plongée et tous les autres sports nautiques. Mais ces sorties en mer, ça donne faim. Parlons un peu de la nourriture à Malte. Certains verront un inconvénient du fait que tout est importé et qu'il manque certains produits, mais personnellement, j'ai été agréablement surprise par le nombre de restaurants de qualité à des prix bien plus abordables qu'en France et avec une meilleure qualité de service, en particulier si vous aimez la viande ou le poisson. On trouve la plupart des produits en supermarché et ceux qui voudront garder leurs habitudes de bon vivant peuvent le faire grâce aux expatriés français qui ont ouvert des boutiques de vin, charcuterie, foie gras, mais aussi des boulangeries et pâtisseries. Finalement, je trouve qu'on n'est pas trop dépaysé sur ce point et personnellement, mon budget alimentaire était inférieur à celui que j'ai en France. Enfin, la sécurité est le dernier point très favorable au style de vie à Malte. Le pays fait partie des plus sûrs d'Europe avec un faible taux de délinquance, on peut se balader librement sans risque, même de nuit, et je n'ai jamais ressenti quelconque insécurité sur l'île. Finalement, ce rythme très décontracté nous offre un excellent équilibre vie pro, vie perso. Au-delà de ce cadre de vie idyllique, parlons des infrastructures et aspects pratiques du quotidien à Malte. Pour commencer, le marché immobilier maltais m'a surprise par son efficacité. Lors de mon installation, j'ai pu visiter et trouver un logement en 48 heures seulement, récupérer les clés directement après avoir donné ma caution et le premier loyer, sans avoir besoin de monter un dossier en béton. Cette fluidité s'explique notamment par les rares impayés et la résolution rapide des conflits en cas de problème. Autrement dit, à Malte, si vous ne payez pas votre loyer et même s'il y a des obligations théoriques, en pratique, le propriétaire vous sortira du logement sans risquer de grandes répercussions. On bénéficie ainsi d'un marché fluide qui facilite l'accès au logement. Côté prix, mon premier appartement d'une pièce, vue mer à St. Julian's, me coûtait 800 € par mois, mais il faudrait compter plutôt 1000 € au prix actuel. J'ai ensuite opté pour une colocation de 2 chambres dans un appartement moderne très bien situé, dont le loyer était à 1500 €. Avec la forte augmentation des prix, il tournerait plutôt autour de 2000 € aujourd'hui, variable selon la prestation. À Malte, il est très courant de louer seulement une chambre plutôt qu'un appartement complet, donc c'est plus adapté si vous vous expatriez seul. Le logement reste selon moi la dépense la plus importante, souvent plus chère que dans certaines grandes villes françaises, mais de manière globale, le coût de la vie à Malte reste avantageux sur les autres aspects, restaurants, transports et loisirs. Puis si votre budget est plus serré, vous pouvez vous installer dans des quartiers moins chers comme Gżira, Pieta, Msida ou Bujiba, plus excentrés mais bien moins chers que St. Julian's et Sliema. Concernant les transports, la superficie de l'île simplifie logiquement les déplacements. Le réseau de bus dessert l'ensemble du territoire, mais j'avais surtout recours aux VTC comme Uber et Bolt, qui sont bien plus abordables qu'en France.
La plupart des trajets coûtent 10 à 15 € et ne dépassent rarement les 20 €, même pour se rendre à l'autre bout de l'île. Posséder une voiture n'est donc pas obligatoire à Malte. L'aéroport est accessible en moins de 30 minutes, il est bien équipé, moderne et rapide dans les procédures. Très connecté avec l'Europe, il propose plusieurs vols directs par semaine vers les grandes villes françaises dont Paris, Marseille, Lyon et Nice en plus ou moins de 2h30. Enfin, le ferry permanent entre Sliema et La Valette est un vrai plus pour se rendre à la capitale, en particulier pour les documents administratifs. D'ailleurs, je recommande aux expatriés de régulariser leur situation dès leur arrivée car c'est relativement simple et il est possible d'obtenir sa carte de résident maltais en quelques semaines seulement, du moins c'était le cas lorsque je m'en suis occupée. Depuis, Malte a modernisé ses services avec la mise en place du système e-ID qui n'était pas disponible quand j'y étais. Il s'agit d'une plateforme en ligne visant à simplifier les démarches administratives pour les résidents, permettant d'accéder à l'ensemble des services gouvernementaux, impôts, dossiers médicaux, sécurité sociale et même de signer des documents électroniquement. Je vous recommande de faire ces démarches lors de votre installation. Une fois votre carte de résidence obtenue, vous pourrez ouvrir un compte dans une banque maltaise comme Bank of Valletta ou HSBC Malta. Sachez d'avance que les procédures peuvent être relativement longues et contraignantes, en particulier pour les comptes business, poussant de nombreux expatriés à se tourner vers les néobanques comme Revolut et Wise. Pour la petite histoire, et je tiens à préciser que c'est une situation exceptionnelle pour ne pas vous faire peur, attiré par une banque moderne près de chez moi, j'y avais ouvert mon compte principal. Puis un beau jour, impossible d'effectuer un virement. La banque venait d'être placée sous administration par les autorités financières maltaises pour non-conformité réglementaire. L'intégralité des 12 000 comptes clients avait été gelée. Elle a finalement été liquidée et mes fonds m'ont été restitués seulement 10 mois plus tard suite à une procédure administrative complexe. Cette période était particulièrement stressante puisque j'y avais la quasi-totalité de mes avoirs. Bien que cette situation soit extrêmement rare, cela existe même en Europe et illustre parfaitement l'importance de ne jamais concentrer tous ses fonds dans une seule institution financière, banque, courtier, exchange, etc. Niveau santé, le système maltais présente un bon niveau de qualité avec un hôpital principal. Les expatriés ont généralement recours à une assurance privée en complément du système de sécurité sociale maltais. Personnellement, je n'ai pas rencontré de gros problèmes lors de mon expatriation, mais selon des résidents de longue date, les rendez-vous chez un spécialiste, dentiste, ophtalmo, dermato sont bien plus rapides qu'en France, généralement moins d'une semaine et parfois sous 48 heures. Un autre point que j'ai apprécié, c'est la possibilité de consulter un généraliste directement dans la plupart des pharmacies sans rendez-vous pour des problèmes courants. Évidemment, pour certaines maladies graves et spécifiques, il peut être nécessaire de se faire soigner ailleurs en Europe. Pour ceux qui s'expatrient en famille, Malte dispose de plusieurs écoles privées et internationales proposant des programmes britanniques, français ou américains. Les frais de scolarité sont relativement élevés, comptés entre 6 000 et 15 000 € par an selon le niveau et l'établissement. Bonne nouvelle pour les familles françaises, une nouvelle école française bilingue ouvre ses portes cette rentrée 2025, ce qui pourrait faciliter l'expatriation à Malte avec des enfants. En plus de son cadre de vie favorable, il est évident que la fiscalité maltaise est un atout majeur pour les entrepreneurs. Bien que l'impôt sur les sociétés s'élève par défaut à 35%, le système maltais dispose d'un mécanisme de remboursement des 6/7 de cet impôt versé aux actionnaires lors de la distribution des dividendes. Concrètement, ce dispositif passe l'imposition réelle autour de 5% pour la plupart des entrepreneurs. Les avantages fiscaux concernent aussi les particuliers, notamment sur les dividendes perçus. Par ailleurs, Malte offre un cadre avantageux pour la crypto-monnaie, avec une exonération fiscale sur les plus-values à long terme détenues 1 an au minimum hors activité de trading. Bien entendu, chaque situation est unique et je vous recommande de vous faire accompagner par un cabinet spécialisé. Pour ceux qui chercheront un travail sur place, les secteurs les plus demandés sont le tourisme, hôtellerie, restauration, l'immobilier, les fintech, mais surtout le marketing et l'e-gaming. Ce secteur est particulièrement développé à Malte, avec de gros acteurs implantés sur l'île, dont les principaux bookmakers européens. Ces entreprises recrutent beaucoup d'expatriés et certains postes ne nécessitent même pas un anglais parfait, avec des positions entièrement en français disponibles, notamment dans le support client. Bon, j'ai suffisamment vanté les mérites de l'île. Parlons maintenant des choses qui m'ont moins plu lors de mon expatriation à Malte. Premier point noir, l'île détient probablement le record du nombre de chantiers au kilomètre carré. En regardant la ville depuis n'importe quel point de vue, vous pouvez systématiquement compter une dizaine de grues. Cette construction effrénée génère une pollution sonore et visuelle qui m'a beaucoup dérangée. Vivre au quotidien avec ce bruit constant peut devenir épuisant à long terme. Seuls certains quartiers sont préservés, comme La Valette ou Mdina par exemple, qui conservent toute leur authenticité. Deuxième inconvénient majeur, la chaleur devient étouffante l'été avec très peu d'espace vert ou naturel pour se réfugier. Combiné à un afflux massif de touristes, je trouve qu'on perd complètement l'ambiance calme et décontractée du reste de l'année. Paradoxalement, la haute saison devient à mon goût la période optimale pour voyager et visiter ses proches à l'étranger. Autre point qui peut peser sur le moral, j'ai constaté que la majorité des expatriés à Malte ne sont que de passage entre 3 et 5 ans en moyenne. Ce turnover constant implique de reconstruire régulièrement son cercle social et empêche de développer des relations durables.
C'est en partie ce qui m'a motivée à quitter Malte, je ne me voyais pas construire ma vie dans ce contexte. Au bout de quelques années, j'ai également ressenti un sentiment d'isolement couplé à une impression d'avoir fait le tour de ce petit rocher méditerranéen. L'envie d'ailleurs devient alors naturelle malgré tous les côtés positifs de Malte. Je garde d'ailleurs une expérience extraordinaire de cette aventure et Malte reste selon moi l'un des meilleurs pays d'expatriation en Europe. À ce sujet, j'ai réalisé mon classement des 7 meilleurs pays où s'expatrier en vidéo dont le lien se trouve en description. Alors, dites-moi si je vous ai donné envie de visiter ou de vous expatrier à Malte, ou à l'inverse si le pays ne répond pas du tout à vos critères et quel serait celui qui vous conviendrait le mieux. Si vous avez la moindre question sur Malte, n'hésitez pas à me la poser, je réponds à tous les commentaires. Enfin, si cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, cela me motive énormément à continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.